Si tu ne sais pas quelle niche choisir pour ton agence SMMA, eh bien aujourd'hui je vais te montrer comment trouver la meilleure niche possible pour signer des clients plus facilement et plus rapidement. Donc reste attentif jusqu'à la fin si tu veux éviter la plus grosse erreur commise par les débutants lorsqu'ils choisissent leur niche. Salut à toi, c'est Elias et j'espère que tu vas bien. Alors lorsqu'on se lance dans le SMMA, il est impératif de choisir une niche ou bien une industrie dans laquelle se lancer parce que ça va te faciliter énormément la tâche de la prospection, la vente et de l'apport des résultats. Pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, au niveau de la prospection, tu vas bien comprendre ton avatar client et du coup, tu pourras lui écrire des messages de prospection qui sont beaucoup plus pertinents et plus percutants. Par exemple, à un chef d'une agence immobilière, tu vas pas lui parler de la même façon qu'un concessionnaire automobile ou le propriétaire d'une boutique e-commerce. Parce que chaque niche a ses propres spécificités, a ses propres besoins. Et donc, si tu es spécialisé dans une seule niche, tu pourras prospecter plus facilement, générer plus de rendez-vous et les closer plus facilement. Et en plus, au niveau de l'apport de résultats, ça va être très très simple parce que tu vas dupliquer le même service pour tout le monde. Imaginons, tu as une méthode pour générer X chiffre d'affaires pour des boutiques e-commerce grâce à la publicité. Eh bien, cette méthode-là, tu vas la dupliquer pour tous tes prochains clients qui sont en e-commerce. Et en plus, tu vas gagner de la preuve sociale parce que quand tu vas être face à un prospect qui est dans la même niche, tu vas juste lui montrer les résultats et les témoignages clients de ton client précédent et ça va faciliter le closing. Donc, inutile de justifier encore plus loin. Tu connais l'importance de la niche. Pourtant, beaucoup sont perdus, ils perdent énormément d'heures, voire des semaines à choisir leur niche alors que c'est quelque chose de très très simple. Par contre, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de débutants qui vont aller sur YouTube par exemple et ils vont taper quelles sont les meilleures niches en 2023, quelles sont les meilleures niches les plus faciles, les plus rentables et ils regardent des vidéos YouTube et ils choisissent leur niche en se basant sur ces vidéos-là. Ça, c'est une très très grosse erreur parce que t'es pas le seul qui veut te lancer dans le SMMA et du coup, quand il y a énormément de gens qui regardent ces vidéos-là, ces niches deviennent hyper concurrentielles. La plupart des youtubeurs vont te recommander la niche de l'immobilier, de l'e-commerce, des salles de sport, des concessionnaires automobiles. Voilà, c'est les plus connus. Et beaucoup de débutants vont suivre les troupes, comme des moutons. Ils vont faire comme tout le monde et ils vont se lancer dans une niche concurrentielle. Et en plus, ils vont offrir le même service et ils vont le pitcher de la même façon. Par exemple, ils vont faire Facebook Ads pour les agences immobilières et ils vont le pitcher de la même façon. Ils ne vont même pas changer leur approche de prospection. Ou bien la publicité Facebook pour les boutiques e-commerce, ou bien la publicité Google pour, pour les artisans. Donc ce sont des niches et des services qui sont très concurrentiels. Si tu fais comme tout le monde, ne t'attends pas à avoir des résultats différents de tout le monde, à savoir zéro dans la plupart des cas. Du coup, ces niches-là, c'est pas qu'elles sont mauvaises ou quoi que ce soit, elles sont rentables, mais le problème c'est au niveau de la concurrence. Tout le monde veut se lancer dedans. J'ai l'impression que dans toute la France, tous les gens qui veulent se lancer dans le SMMA en France font du Facebook Ads pour les agences immobilières, pour les boutiques e-commerce ou pour les concessionnaires automobiles ou les salles de sport. Comme si dans toute la France, il y avait 4 niches là. C'est vraiment aberrant parce que les débutants qui font ça, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied au lieu de choisir une niche qui est beaucoup moins concurrentielle. Je sais pas moi, par exemple, les pompes funèbres, les architectes, les centres de formation. Ça, c'est des niches qui sont hyper lucratives et pourtant personne n'en parle sur YouTube. Donc c'est vraiment des niches vierges où c'est hyper facile de décrocher des rendez-vous et de signer des clients parce que les chefs d'entreprise dans ces niches-là ne sont pas contactés et démarchés par 10 000 autres débutants en SMMA qui veulent leur offrir Facebook Ads
pour leur générer des prospects ou des ventes comme tout le monde. Donc vraiment, il faut être plus intelligent que la masse. D'accord? Il ne faut pas suivre les masses comme des moutons. Tu dois réfléchir d'une manière qui sort du lot. Et dans cette vidéo, je vais te montrer vraiment le process pour trouver la meilleure niche possible pour toi, te démarquer de la concurrence et signer des clients hyper facilement. Mais d'abord, on doit revoir les bases. Qu'est-ce que c'est une agence SMMA? C'est quoi le business model? Eh bien, c'est très très simple. C'est juste une entreprise qui va proposer un service à une autre entreprise pour lui résoudre un problème. Et en contrepartie, elle va recevoir de l'argent. Et plus ce problème-là est grand, plus tu vas être payé plus cher. Pourquoi par exemple un chef d'entreprise va te payer 500 euros par mois alors qu'un autre va te payer 5000 euros par mois? C'est parce que tu vas résoudre un plus gros problème. D'accord? Plus le problème est grand, plus ta rémunération va être grande. Et si c'est un problème récurrent, eh bien tu peux signer un contrat en récurrent. Si c'est un problème en one shot, tu peux résoudre ce problème-là en one shot. C'est ça le business model du SMMA. C'est pas faire Facebook Ads pour les agences immobilières ou du Google Ads pour les artisans ou du Facebook Ads pour les e-commerçants. Non, c'est juste résoudre un problème profond dans une niche, dans une industrie et être rémunéré en résolvant ce problème-là. Et du coup, ça répond un petit peu à notre question. Tu dois te lancer dans une industrie qui a un problème profond à résoudre. Et plus ce problème-là est douloureux, mieux ça sera parce que tu vas être payé plus cher pour résoudre ce problème-là. Et si c'est en récurrent, eh bien les clients ne vont pas quitter ton agence parce qu'ils savent pertinemment que si ils vont quitter ton agence, ce problème-là va revenir, il va refaire surface. Donc c'est vraiment le moyen le plus facile pour signer des clients rapidement et d'une manière facile et les garder pour plus longtemps. Et donc il y a plusieurs types de problèmes que rencontrent les entreprises. Par exemple, le manque de clients. Ils veulent avoir plus de clients, générer plus de ventes, gagner plus de prospects pour pouvoir les closer par la suite. Mais ce n'est pas le seul problème qui existe. Il y a par exemple le problème de la qualification des prospects parce qu'il y a des entreprises qui ont déjà des prospects qui reçoivent soit par la publicité, soit en organique, mais ils ne sont pas du tout qualifiés. Du coup, ils perdent beaucoup de temps à les qualifier au téléphone, etc. Par contre, si tu arrives à trouver une solution pour qualifier et préchauffer leurs prospects et les transformer en rendez-vous, dans ce cas-là, tu auras réglé un problème profond chez cette société-là. Un autre exemple, c'est le recrutement. Il y a plein d'entreprises qui rencontrent des problèmes avec leur recrutement. Par exemple, ils ont un grand taux de turnover, c'est-à-dire ils perdent beaucoup de salariés, ils doivent les remplacer assez rapidement et assez régulièrement. Donc également, si tu as un système pour faciliter le recrutement, peut-être avec du trafic payant, avec une sorte de tunnel pour faire le recrutement avec les CV et comparer entre les différents candidats, ça peut être également un problème profond à résoudre. Il y a également la perte de temps. Voilà, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui perdent des heures et des heures de leur journée à faire des tâches manuelles. Or, tu pourras les automatiser avec des logiciels comme Zapier. Donc, si par exemple, tu es quelqu'un qui est très doué avec Zapier, tu pourras automatiser quasiment toutes les tâches d'un chef d'entreprise et ça va lui régler le problème de la perte de temps. Donc, tu as vu, juste maintenant, je t'ai dit 4 problèmes. Il y en a des dizaines et des dizaines. Tout dépendra de l'industrie. Et donc la meilleure façon et la façon la plus intelligente pour trouver une niche qui va être hyper rentable pour toi et ne pas suivre les autres comme un mouton, c'est déjà de faire une liste de toutes les niches en faisant une recherche sur Google, dans des livres, sur YouTube. Vraiment, tu dois revoir toutes les industries qui existent et en faire une liste non exhaustive. Et puis, tu dois chercher lesquelles ont un problème profond. Donc, ça va demander du travail. C'est pas, je te dis, voilà les 3 meilleures niches.
tu l'auras pas comme ça tout cuit dans la bouche, parce que sinon tout le monde va copier ces 3 niches-là, tout le monde va se lancer dedans et ça va devenir concurrentiel. Donc nous, on va pas faire comme tous les moutons, on est différent, on est intelligent. Tu dois d'abord créer une liste des niches qui ont un problème profond à résoudre. Et la deuxième étape, tu vas chercher les services qui vont pouvoir résoudre ce problème-là. Par exemple, avec les entreprises dans l'habitat, ils ont besoin d'avoir des prospects qualifiés. Donc, quelle est la meilleure façon de leur donner des prospects qualifiés ? Il y a par exemple Facebook Ads, il y a Google Ads, il y a Snapchat Ads, TikTok Ads. Voilà, c'est vraiment les principales. Et tu vas donc les lister. Donc, du trafic payant pour leur apporter des prospects qualifiés. Imaginons dans une autre niche, leur problème c'est le recrutement. Dans ce cas-là, pour résoudre ce problème-là, il va falloir aller plus loin. Peut-être faire de la publicité LinkedIn ou de la publicité Facebook également, avec un tunnel de recrutement, vraiment un tunnel spécialisé pour recruter plusieurs personnes à la fois, voir les candidatures et réserver les entretiens d'embauche avec le responsable des ressources humaines. Comme ça, tu vas lui faciliter le travail. Pour la perte de temps, pour faire gagner du temps à un client par exemple, ça sera avec le logiciel Zapier, parce que ça va te permettre de créer des automatisations. Si une tâche est faite ou s'il y a une action, ça va donner un résultat qui va lui également donner une autre action. Et du coup, tu pourras faire plusieurs connexions avec Zapier. Donc, tu dois lister une série de niches avec une série de solutions à leurs problèmes. Donc, ça va être les services d'un côté et les niches de l'autre. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est relire tout ça et puis choisir la combinaison qui te convient. C'est-à-dire la niche et le service qui te plaisent le plus en tant que personne. Voilà, c'est un choix qui est très personnel. Et également des niches qui sont assez rentables. Imaginons si tu veux facturer très très cher, 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois. Tu vas pas te lancer dans la niche des restaurants parce que leur ticket moyen, leur panier moyen est de 20, 30, 40 euros. Donc c'est des niches qui sont pas très à étiquette entre guillemets. Donc ça va te permettre également de faire le tri à ce niveau-là. Et donc en faisant cet exercice-là, tu vas trouver la meilleure niche pour toi qui a un problème profond et tu sauras également le service à proposer pour résoudre leurs problèmes. Et donc tu vas vraiment tomber sur des niches qui sont vierges si tu fais vraiment beaucoup de recherches, et ces niches-là vont être hyper faciles à closer, à signer des clients dedans, parce que tu n'as aucun débutant en SMMA qui a pensé à ces niches-là. Vraiment, tu vas sortir du lot et tu seras quasiment la seule personne qui va démarcher des chefs d'entreprise dans cette niche-là. Donc, tu auras un meilleur taux de réponse, tu auras un meilleur taux de réservation en rendez-vous, un closing plus facile et tu vas les garder plus longtemps parce que tu seras la seule personne quasiment sur le marché capable de leur résoudre ce problème profond-là. Et tu vas scaler hyper vite parce que tu vas dupliquer le même système pour tous les clients dans cette niche-là. Tu vas vraiment être le king, le king de la niche en France parce qu'elle est pas très concurrentielle, contrairement à l'immobilier, aux concessionnaires automobiles, à l'e-commerce. Parce que encore une fois, le SMMA, c'est pas Facebook Ads pour des agences immobilières ou Facebook Ads pour les e-commerçants. Non, il faut enlever ce carcan-là, ce stéréotype de ta tête. Non, le SMMA, c'est juste résoudre un problème profond chez une entreprise ou dans une niche X. C'est tout, point barre. Maintenant, je tiens à préciser que c'est pas parce qu'une niche est concurrentielle qu'il faut forcément ne pas se lancer dedans. Imaginons, tu es quelqu'un qui est passionné par l'immobilier, alors que c'est une niche concurrentielle. Et ben dans ce cas-là, si, imaginons, tu veux vraiment te lancer dedans, c'est vraiment ta passion, tu as déjà peut-être travaillé dans une agence immobilière, que c'est quelque chose qui te plaît dans la vie, et ben dans ce cas-là, oui, lance-toi dans l'immobilier, même si c'est concurrentiel. Pourquoi ? Parce que tu vas aller plus loin que les autres qui sont juste là pour l'argent. Parce que tu vas vraiment faire le pas
en plus par rapport aux autres. Alors que les débutants qui vont par exemple faire du cold calling, ils vont appeler 10 agences immobilières, ils vont essuyer 10 rejets, ils vont s'arrêter. Toi, parce que tu es quelqu'un de passionné par l'immobilier, tu pourras faire 10, 20, 30, 50, 500, 1000 appels jusqu'à signer ton premier client. Tu vas avoir plus de résilience parce que tu as la passion pour le métier. Alors que les autres débutants qui se lancent dans l'immobilier juste pour l'argent, ils vont pas résister longtemps. Ils vont commencer à faire un petit peu et puis ils vont se dire non, c'est bon, j'en peux plus, je passe à autre chose. Tu vois, donc si tu es un vrai passionné, n'hésite pas à te lancer dans une niche, même si elle est concurrentielle. Par contre, je te conseille de te démarquer des autres au niveau de ton service ou bien au niveau de ton offre. Imaginons pour les e-commerçants, Facebook Ads, c'est la chose la plus connue. Si tu arrives à leur offrir par exemple TikTok Ads ou Snapchat Ads, tu vas te démarquer des autres agences. Ou bien si tu leur offres Facebook Ads mais que tu as des résultats clients qui sont bien meilleurs que les autres et que tu as une offre irrésistible avec des garanties sur le chiffre d'affaires, sinon le client va être remboursé. Dans ce cas-là, tu vas te démarquer des autres personnes qui veulent également signer des entreprises e-commerce. Vraiment, c'est ça le secret. Tu dois te démarquer des autres et être passionné par la niche. Ça, c'est hyper important si tu veux réussir dans des niches concurrentielles. Après, si tu choisis une niche qui est pas concurrentielle, ça sera très très simple de signer des clients. Tu n'auras même pas besoin de créer une offre de malade parce que juste le fait de se lancer dans une niche vierge, c'est un point de différenciation par rapport aux autres. D'ailleurs, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description de cette vidéo qui te montre comment je suis passé de 0 à 10 000 euros par mois avec ma propre agence marketing. Tu vas également découvrir la niche dans laquelle je me suis lancé lorsque j'étais débutant. Et j'espère que tu as kiffé la vidéo parce que j'ai essayé vraiment de te donner une méthodologie qui va convenir à tout le monde parce que les niches, il n'y a pas une niche versatile qui va convenir à toute la population française. Non, on est tous différents et tu dois choisir la meilleure niche pour toi. C'était Elias, à la prochaine.